Je viens d'enregistrer ma vidéo sur la relaxation, à quel point c'est important d'associer la relaxation à la rétention séminale. Et si on ne le fait pas, c'est une des raisons principales de rechute. Parce que la masturbation est, entre autres, mais pas seulement, de la détente. Enfin, c'est c'est pas la masturbation qui est la détente. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo maintenant, un peu pour préciser un truc que j'ai pas dit dans l'autre vidéo, mais qui me paraissait évident, mais qui l'est pas forcément pour tout le monde. La masturbation en soi, c'est pas de la détente. La détente, c'est ce qui vient après l'orgasme. Et on arrive à l'orgasme par la masturbation. Mais la masturbation, c'est l'inverse de la détente, c'est de l'excitation, c'est de la stimulation. Et c'est encore pire quand on associe la masturbation à regarder des images excitantes. Parce que c'est excitant et ça fait durer en fait le truc. Et on le fait. Enfin, l'habitude de la masturbation, c'est subtil. Enfin, c'est pas aussi clair, c'est que il y a une des raisons, comme je l'ai dit, c'est la détente qu'il y a après l'orgasme, mais il y a aussi une addiction à la dopamine qui est générée de manière intense. Il y a des gros shots de dopamine que notre cerveau libère dans la masturbation, passe pour l'excitation, pour le plaisir et encore plus, comme je l'ai dit, s'il y a des images excitantes qu'on regarde en même temps et s'il y a l'anticipation aussi qu'il peut y avoir avant l'acte. Heu, Quand on fait ça en vrai aussi, qu'on rencontre une fille, qu'il y a, tu vois, l'escalade un peu de l'intimité, que ça devient physique, qu'il y a l'incertitude, on ne sait pas si ça va se faire ou pas. Tout ça, c'est excitant, tu vois? Et ça peut être addictif. Mais voilà, il faut faire la distinction, c'est que dans cette addiction ou qu'on a quand on a des comportements sexuels compulsifs, on a c'est pour ça que c'est dur et c'est pour ça qu'il y a des gens qui justifient le fait de se masturber. C'est parce qu'ils sont concentrés sur le truc: «Mais ça me détend». Je peux pas arrêter parce que ça me détend. Si je fais pas ça, je pète un câble. Et là, je te ramène, si tu l'as pas déjà vu, regarde cette vidéo sur la relaxation, parce que je parle précisément de ça, qu'il faut trouver des alternatives à la détente. Et une fois qu'on a trouvé des alternatives pour la détente qu'on avait avec la masturbation, avec l'orgasme, l'éjaculation, on peut plus facilement se détacher de ces habitudes sexuelles. Mais après, qu'est-ce qui va rester? Il va rester cette habitude, cette addiction aux images ou à la femme et à la stimulation en soi. Donc, je voulais faire cette vidéo pour faire cette précision. La masturbation, c'est aussi beaucoup de l'excitation et de la stimulation et c'est pour ça qu'on ne peut pas justifier la masturbation pour la détente. Je continue à masturber parce que ça me détend. Non, parce qu'en fait, c'est une fausse détente parce que cette détente, tu la ressens d'autant plus forte, et c'est pour ça qu'elle est encore plus agréable, parce que déjà, tu avais une tension globale qui s'était accumulée en toi, une tension physique, émotionnelle, mentale, qui s'accumule naturellement dans la vie, hein. Le fait peut-être avec le sport, quand tu fais du sport, tu stimules quand même, tu as une tension physique qui s'accumule. C'est pour ça que la récupération, la détente après le sport, c'est méga important. C'est pas juste pour éviter les blessures, mais c'est aussi parce que sinon tu vas être trop tendu en fait. Tes muscles ils doivent se détendre. S'ils sont trop tendus, effectivement, ça peut provoquer des blessures, mais ça te maintient toi trop tendu, ça crée une tension mentale, tension émotionnelle, et c'est pas agréable de vivre en ayant des muscles tendus et une tension générale en soi. C'est pour ça qu'on cherche de toute façon la détente au bout d'un moment. Avec le sexe, il y en a qui font ça, avec de l'alcool, qui font ça, et qui oublient aussi que l'alcool aussi c'est un dépressif, mais c'est aussi stimulant. Et voilà, les gens font ça avec toutes sortes de choses artificielles qui ont en fait cet effet, ce double, comment dire? Ce double face. On a l'effet de la détente, la relaxation agréable, mais en fait, on a aussi une stimulation du système nerveux qui n'est pas naturelle, qui est excessive. Et donc l'excitation qu'on accumule, plus tu accumules d'excitation en toi, sexuelle, à travers l'acte, plus tu vas user ton système nerveux, le brûler en quelque sorte et dissiper ton énergie et brûler ton énergie. Et en fait, donc plus tu t'excites, tu as déjà la tension que tu as accumulée dans le reste de ta vie, mais en plus,
Donc ça t'amène peut-être à l'acte sexuel parce qu'en fait, tu es habitué à trouver la détente comme ça. Mais avant d'aller trouver la détente, tu vas avoir encore une, une aggravation de l'excitation que tu te procures toi-même à travers la stimulation sexuelle. Et c'est pour ça que les gens, il y a des gens, ils comprennent pas la rétention séminale en fait. Peut-être qu'ils n'ont pas eu encore une explication comme celle-ci. Et là, ça fait 1 an que je fais des vidéos et peut-être je ne l'ai pas expliqué clairement comme ça encore. Je sais pas. Je n'ai pas tout en tête ce que j'ai raconté. C'est pour ça que c'est important de faire continuellement des vidéos sur ce sujet parce que il y a des angles différents, parce que je veux pas faire des vidéos d'1 heure et parce que c'est fatigant de faire des vidéos longues en plus et parce que je vais pas forcément même trouver les bons mots même après 1 heure, tu vois. Et c'est plus facile à consommer et puis bref. Et voilà, il y a des trucs qui me viennent, des manières de présenter les choses qui me viennent après un certain temps comment dire, d'expertise ou de spécialisation dans ce domaine parce que, je pratique, donc j'ai mon expérience directe comme premier élément d'apprentissage, si on veut, première source, et deux, j'ai la durée en fait, enfin, le fait que j'étudie ça, si on veut, de manière par l'expérience et par le temps que je passe à conscientiser, à incorporer les expériences et à les articuler et à les articuler d'ailleurs à travers les vidéos et à travers le livre qui m'aide beaucoup aussi dans ce sens-là. Le livre d'ailleurs, c'est censé être un peu un condensé avec toutes les informations sans que ce soit une encyclopédie, ça doit être très concis et clair, il va être relativement court ce livre, mais il va contenir l'essentiel de ce qu'on parle, de ce qu'on discute sur cette chaîne. Mais encore, je ne vais pas inclure tous les angles et tout, parce que ça serait trop long. Mais les trucs les plus forts, les plus poignants pour comprendre euh, cette idée de préserver l'énergie sexuelle comme il faut, concrètement, tout ça, ce sera exprimé voilà, de manière claire et concise dans ce livre. Et c'est aussi ces vidéos qui mènent à arriver à cette précision, cette concision, cette clarté. Donc voilà, cette vidéo, elle n'a pas besoin d'être vraiment plus longue, elle est complémentaire à celle d'avant qui durait déjà une vingtaine de minutes, et je vais les publier l'une après l'autre. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Pas vraiment, je pense que je vais m'arrêter là, il faut que j'aille cuisiner là. Et voilà, j'avais déjà passé presque 30 minutes à enregistrer, largement suffisant pour aujourd'hui, pour quelqu'un qui a une énergie qui se dissipe facilement, tu vois. Maintenant, il faut que je me taise, que j'aille. Peut-être je vais m'allonger un moment, tu vois. Et je vais cuisiner tranquillement, je vais manger tranquillement, je vais aller me faire masser aujourd'hui. Pour les gens comme moi, hein, si jamais tu es aussi plutôt maigre, plutôt nerveux ou nerveuse, et super sensible, système nerveux sensible, se faire masser 1 fois par semaine, ce serait incroyable. Des massages doux plutôt, hein, pas des trucs trop, comment dire, intenses, encore une fois, et rapides, plutôt doux et continu, avec des huiles chaudes, surtout en hiver, là en été, pas forcément des huiles chaudes. Mais une bonne dose d'huile, tu peux faire des automassages aussi, parce que se faire masser, ça peut coûter cher aussi. Mais si tu as le budget, franchement, vas-y. Et minimum, l'Ayurveda recommande de se faire masser un- au moins une fois par mois, surtout pour les gens plutôt vata, air et espace, plutôt maigres, plutôt nerveux, avec un système nerveux particulièrement sensible sur ce. Prends soin de toi, préserve ton énergie, hydrate-toi bien, hein. Et d'ailleurs, en été, il faudrait que je fasse peut-être une vidéo sur l'été. C'est important. Saison du feu, la chaleur. Il faut La chaleur, elle ralentit les choses dans notre corps. Notre système, il est accéléré par la chaleur, la digestion, l'accéléré, le transit digestif, intestinal, la respiration, elle peut être accélérée aussi par la chaleur, la circulation en général. Donc il faut faire quoi? C'est ça l'Ayurveda, en contrebalance avec l'opposé, la lenteur. Je vais éviter de divaguer, mais c'était juste pour faire la conclusion sur l'été, hydrate-toi bien. Privilégie la lenteur, fais pas trop de choses à la fois, un seul projet pour l'été, ça suffit. Voire pas de projet, c'est pour ça qu'il y a les vacances à la base en été, en milieu scolaire en particulier. Profite bien, rafraîchis-toi et hydrate-toi bien, hein. À bientôt, ciao.